Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Au Quotidien. C'est parti pour une demi-heure d'infos avec à la présentation ce soir Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Colin, bonsoir à tous. Votre invitée dans le journal. Fabienne Huette est administratrice de Solidarité Femmes 72. Elle nous dira comment les coupes budgétaires de la région vont impacter concrètement l'aide dans le champ des violences faites aux femmes. Et puis dans la suite, on se projette. Un universitaire sartois, Damien Deville, docteur en géographie, professeur à la Sorbonne, il crée un groupe de réflexion, les Sartois du cœur, afin de définir un programme pour les municipales en 2026. Mais on commence d'abord avec l'actu. Bienvenue dans le journal du mardi 17 décembre avec au sommaire une opération de solidarité dans le Sud-Sarthe. Les producteurs de pommes Jazz s'associent à un mouvement national et offrent 1 million de pommes au Resto du Cœur. Et puis les partis ont déjà les municipales de 2026 en ligne de mire, rencontre avec le nouveau délégué départemental de Reconquête. Mais on ouvre ce journal avec cette information, 12 sapeurs-pompiers sartois partent en mission à Mayotte. Oui, 3 jours après le passage du cyclone Chido qui a dévasté l'île et donc le département français de Mayotte, une opération de secours est en cours, notamment pour trouver les personnes disparues. Vous les voyez, les 12 pompiers sartois qui vont partir. Le président du SDIS a donné son accord ce jour même, ce matin. Ils décollent ce mardi soir pour la Réunion et prennent ensuite un nouveau vol vers Mayotte. Nos soldats du feu passeront donc les fêtes auprès des Mahorais en grande détresse. Comme vous le savez, pour l'heure, le bilan provisoire sur l'île fait état d'une vingtaine de morts, 200 blessés graves et 1500 blessés en urgence relative, mais les autorités redoutent des centaines de victimes. On leur souhaite évidemment bon courage. 1 million de pommes offertes au Resto du Cœur. Un chiffre symbolique mais qui donne une idée de l'ampleur du don. Ce lundi, un groupement d'arboriculteurs sartois, producteurs de pommes Jazz, s'est greffé à cette opération nationale. Le reportage d'Alexandre Ferrer. Cette étiquette fait son premier voyage sur ces milliers de pommes Jazz. Destination, plusieurs points de collecte des Restos du Cœur en France. L'idée a germé dans le groupe qui s'occupe du marketing de la marque. Ils l'ont présenté auprès des producteurs et il y a eu une adhésion directe. L'ensemble des producteurs est très heureux de pouvoir participer à cette opération. On y a tous trouvé du sens en fait. On cherche beaucoup en ce moment de sens aux actions. Et nous, en tant que producteurs français, de venir soutenir cette cause-là, on s'y est tous retrouvés, je pense, assez rapidement. C'est entre 3 et 4 hectares de vergers qui sont dédiés à cette distribution solidaire, l'équivalent d'environ 100 000 €. En France, 13 producteurs sartois de cette variété sur 80 y participent. La majorité de la Jazz française est produite dans le Val-de-Loire, donc en partant de la Sarthe, en passant par le Maine-et-Loire, l'Indre-et-Loire et la Loire-Atlantique. Et après, il y a 2 autres bassins de production, mais qui sont moins importants en volume que le Val-de-Loire. Ce lundi, 2 camions partent du siège du groupement de producteurs avec près de 40 tonnes de pommes. Jusqu'en mars 2025, cette distribution s'opérera une fois par mois. 2026 paraît loin et pourtant en politique, c'est déjà demain. Les partis se mettent en ordre de marche pour préparer les élections municipales. Si depuis les européennes, Reconquête s'était fait discret, le parti d'Éric Zemmour a choisi son nouveau délégué départemental en Sarthe, Colin Ancel. C'est un jeune parti en reconstruction. Après le départ de l'ancien délégué départemental Sébastien Buard en juin, Éric Zemmour, le créateur de Reconquête, nomme Arnold Louis Virfollet pour la Sarthe, avec en ligne de mire déjà les municipales de 2026 ou même d'éventuelles législatives anticipées. Il s'agit d'être présent dans des listes de droite. À partir du moment où personne ne met en avant son pavillon personnel, mais qu'il s'agit de faire gagner nos idées, d'avancer, de permettre de l'alternance là où c'est possible, naturellement, nous serons une force d'alliance. Une alliance qui s'était déjà produite, notamment avec le Rassemblement national. En juin, 4 députés européens avaient été exclus du parti, une décision qui avait créé une période de doute pour l'encadrement. Je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, le Rassemblement national ait d'autres idées qu'une hégémonie totale à droite. Pour avoir été moi-même candidat du Rassemblement national, souvent on a affaire à des gens qui viennent de Paris, qui sont ou de la famille ou qui font partie du milieu, qui sont des professionnels de la politique. Mon alter ego au sein de ce parti en Sarthe s'appelait Marie-Caroline Le Pen. Je suis heureux qu'elle soit tout d'un coup tombée amoureuse de la Sarthe. C'est un magnifique département. Moi, j'y suis né, j'y ai fait mes études, au moins jusqu'au lycée, jusqu'au baccalauréat, et j'y suis aujourd'hui entrepreneur. Le parti organisera le 18 janvier une galette des rois pour présenter la nouvelle équipe et rencontrer ses adhérents. Ils sont estimés entre 400 et 500 dans le département.
Politique toujours, mais au niveau régional, le groupe L'Écologie Ensemble dénonce le vote de ce budget. En réaction à la décision de la présidente de la région, Christelle Morancé, de réaliser, vous le savez, des coupes budgétaires, notamment dans la culture et dans le sport, les élus de cette opposition demandent le report du vote du budget pour attendre à minima le budget de l'État. Ils dénoncent aussi une hausse des tarifs des services publics régionaux et notamment ceux des transports en commun. On écoute Mathias Tavel, conseiller régional sartois, membre du groupe L'Écologie Ensemble et de la commission infrastructure, transport et modalités durables. Il y a une volonté tout simplement de faire payer les Ligériens et les Ligériennes, de leur faire les poches, avec une nouvelle augmentation de tous les transports qui est prévue de 10%, les TER, les transports interurbains, les transports scolaires qui passeraient de 155 à 170 euros par enfant et par an, c'est-à-dire une volonté très clairement de faire payer ceux qui ne sont pas responsables des difficultés budgétaires de la région. C'est très injuste et ce n'est pas acceptable. Allez, on rejoint notre invitée, Fabienne Huette, est administratrice de Solidarité Femmes 72 et elle est l'invitée de notre journal. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Pour qu'on comprenne bien, Fabienne Huette, Solidarité Femmes 72 regroupe 3 associations sartoises, hein, c'est ça ? Alors, Solidarité Femmes 72 fait partie d'une fédération. D'une fédération, voilà, la fédération nationale de Solidarité Femmes, donc, qui comprend un peu plus de 80 associations sur toute la France. En Sarthe, nous sommes 3 acteurs sur le champ de la défense du droit des femmes et des enfants et sur la lutte contre les discriminations basées sur le genre et l'orientation sexuelle. Voilà. C'est le planning. Tout le monde connaît le planning familial. Voilà, le CIDFF. Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, dont on parle régulièrement ici. Et donc Solidarité Femmes 72, qui accompagne les femmes victimes de violences intrafamiliales. Ce soir, vous parlez de ces 3 entités, de ces 3 associations, qui perdent, comme beaucoup d'autres associations, des dotations de la région. À hauteur de combien à l'échelle du département et de la région ? À l'échelle du département, c'est 40 000 euros à peu près que perdent les associations. Au niveau du département, c'est 300 000 euros. Pour nos associations, un budget de 300 000 euros, c'est à peu près 10 emplois. 10 équivalents temps plein. 10 équivalents temps plein, voilà. Alors, à quoi servent ces 300 000 euros ? J'allais vous poser la question. À l'échelle de la région. Ces financements de la région, ils servent d'abord à intervenir auprès de la jeunesse. La jeunesse sera la première victime de ces coupes budgétaires. Puisqu'avec ces 300 000 euros, que ce soit le planning, le CIDFF ou Solidarité Femmes, nous faisons des actions de prévention, d'accompagnement, d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle de la jeunesse au sein des lycées, des maisons familiales rurales et des missions locales. Donc ça, c'est une première action qui est majeure. Le financement de la région permet aussi de faire des projets un peu plus originaux. On peut le voir par exemple ici. C'est ce qu'a fait l'Union régionale de Solidarité Femmes. Elle a créé ce jeu, le Bingo du Love, pour pouvoir interagir avec la jeunesse, avec les étudiants, de manière un petit peu plus légère sur un sujet qui est très grave, qui est la violence au sein des relations. Le consentement, la question du consentement notamment, mais pas que. Voilà, il y a 3 thématiques qui sont abordées, comme vous pouvez le voir, c'est la dispute, la relation et la sexualité. Et sous couvert de questions ou de description de situation, les jeunes peuvent identifier des situations problématiques au sein de leur couple. Ça, c'est un volet prévention qui est extrêmement important pour les associations en local, parce que là, vous diffusez dans les bars, mais à l'université, partout où il y a des jeunes, finalement, ce type d'outils qui vous permettent ensuite vraiment d'identifier des cas de violence, tout simplement. Alors, identifier les cas de violence, c'est important, mais une de nos missions, c'est sensibiliser. C'est aussi expliquer à tout un chacun, c'est quoi la violence. Et la violence, elle commence tout d'abord par de la violence psychologique. La violence physique, elle arrive après. Mais les premières situations de violence, ce sont des violences psychologiques. Et on a du mal à les identifier parce qu'on va trouver que c'est anodin, qu'on ne va pas vouloir faire d'histoire, etc. Donc, ce support, il permet de mettre des mots sur des situations que des hommes ou des femmes, puisque les victimes peuvent être essentiellement des femmes, mais il peut y avoir aussi des hommes, de mettre des mots sur ces situations. Et derrière, on a un QR code qui va permettre au public d'accéder à davantage de ressources et de un peu plus comprendre la situation. Donc,
c'est important de détecter. Bien sûr que nous, on va accueillir les femmes victimes de violences, les femmes et les enfants. Mais le rôle des témoins est également très important. Le rôle de l'entourage pour détecter ces situations de violence est très important et cet outil leur permettra Ce type d'outil qui est permis par les dotations, notamment régionales, là en l'occurrence, et vous allez en avoir de moins en moins. Vous avez une réduction de capacité d'action très concrète finalement, c'est ça l'enjeu. Pour Solidarité Femmes, l'Union, donc cet outil a été fait par l'Union régionale qui est financée à 80% par la région. Donc demain, il n'y a plus d'Union régionale. Le poste de la personne qui a développé ce jeu est supprimé, donc il n'y a plus d'outils demain. Puisque nos associations, il faut bien savoir que Solidarité Femmes 72, dans la Sarthe, c'est 8 salariés qui sont des travailleuses sociales qui accompagnent les femmes. Est-ce qu'elles coûtent cher, ces travailleuses sociales, à la société, j'ai envie de vous dire tout bêtement ? Vous savez, le monde associatif, c'est un milieu très précaire. Donc, non, c'est un travail de conviction, c'est un travail de passion. Donc, on ne va pas travailler dans l'associatif pour être bien rémunéré. C'est pas ça qu'elle cherche. Et l'association, elle fonctionne aussi parce qu'il y a des bénévoles. Madame Morancet veut réduire les frais de gestion, les frais de fonctionnement des associations. Pour Solidarité de Femmes, les frais de fonctionnement, ils sont quasiment gratuits puisque la comptabilité est faite par une bénévole, la communication, les ressources humaines, le juridique, tout ça, c'est fait par des bénévoles. Les associations, elles tiennent parce qu'il y a tout ce maillage de bénévolat en France, de personnes qui se mettent au service de sujets de causes publiques afin de les faire avancer. Un dernier mot sur la ruralité, si vous le voulez bien. On a parlé de la problématique de la jeunesse parce que les enfants sont impactés dans les violences intrafamiliales, mais on est aussi un territoire rural en Sarthe. Vous avez des antennes, notamment le CIDFF, je pense au centre d'information, dans les zones rurales. Ça va impacter cette réalité ? Bien sûr. Bien sûr, oui. Je vous ai parlé de la jeunesse qui est une des victimes des coupes, mais la deuxième victime, c'est la ruralité. Aujourd'hui, le CIDFF assure 15 permanences en Sarthe. Demain, c'est 6 permanences qui sont menacées. Solidarité Femmes, on a aujourd'hui 2 assistantes sociales qui interviennent sur tout le territoire, sur tout le département. Il faut savoir qu'intervenir sur le département, ça a un coût, puisque c'est du temps de déplacement. C'est une voiture, ce sont des frais. Et donc, c'est beaucoup moins. On va bien sûr pouvoir accueillir beaucoup moins de femmes que dans nos structures au Mans où les femmes viennent à nous. Donc, si demain nos budgets sont réduits, c'est d'abord sur nos interventions dans le milieu rural que nous allons devoir réduire les frais. Et c'est vrai que, vous le rappelez, la Sarthe, c'est 70% de la population qui habite dans des communes de moins de 10 000 habitants. Donc, c'est beaucoup de personnes, beaucoup de femmes et d'enfants en ruralité qui seront impactés par ces coupes budgétaires. Merci Fabienne Huette, on a bien compris votre appel à la région. Avant le vote de jeudi 19 et vendredi 20 au Conseil régional des Pays de la Loire. Un mot pour vous dire que Solidarité Femmes 72 a un site internet, solidaritéfemmes72.fr, et bien sûr, il y a toujours l'accueil de jour qui est situé. Vous avez vu des images dans les locaux de l'espace Gisèle Halimi, 52 rue du Puy de la Chêne au Mans. L'accueil est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 16h. Et en cas d'urgence, tout simplement, n'oubliez pas d'appeler le 115. Et le 3919. Et le 3919. Pardon. Allez, alors on parle sport maintenant. Les filles du Mans FC ont fait une bonne pioche ce mardi à l'issue du tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France. Elles affronteront Orléans le 12 janvier prochain chez les Orléanaises qui sont avant-dernières de seconde ligue. Quand nos Mancelles sont deuxièmes du championnat, donc sur le papier, ça devrait bien se passer. Et puis, une autre info sport en futsal cette fois. Ce mardi, l'UEFA a annoncé la sélection de notre salle Mancelles Antares pour recevoir la phase finale entre 4 clubs de Ligue des Champions du 2 au 4 mai 2025. La Ligue des Champions au Mans, c'est quand même prestigieux et c'est une première. Et on y sera, ou en tout cas on essaiera. Sébastien Marcet, on reste dans le sport. Sébastien Marcet, skipper de l'IMOCA Foussier sur le Vendée Globe, a passé le cap de la quarantaine. Comprenez, des 40 ans, puisqu'il a fêté son anniversaire dans les mers du Sud ce dimanche 15 décembre. 36 jours après le départ, le skipper occupe la 23e place sur 36 marins encore en course. Prochain point d'étape, le cap Lewin, au sud de l'Australie. À l'occasion de son anniversaire, il nous raconte son dimanche un peu spécial. Écoutez-le. Entre le décalage horaire et la vitesse à laquelle on se déplace vers l'est, donc il était très long et il était très, très, très sympa. Ça a commencé dès le matin, j'ai ouvert les cadeaux.
séquence un peu émotion, tu vois, en ouvrant les cadeaux, ce que tu penses aux proches, voilà. Et ensuite, j'ai eu la vacation avec l'organisation de la course, où voilà, ils m'ont chanté un joyeux anniversaire. J'ai échangé avec mes différents proches pendant la journée. Et le soir, je me suis fait un petit repas d'anniversaire. Les autres skippers aux couleurs sartoises, Romain Attanasio sur Fortinet Best Western occupe la 15e place et se trouve au sud de l'Australie. Samantha Davis sur Initiative Cœur est 13e et s'apprête à passer la Nouvelle-Zélande. À noter, il y a eu 2 abandons ce lundi. L'Hongrois Szabolcs Veres suite à un problème de mât depuis plusieurs jours. Il était encore le seul marin à naviguer dans l'Atlantique Sud. Et puis la Britannique Pip Hare, victime d'un dématage. Mais ils sont courageux quand même. C'est clair. Et tant qu'on est sur le Vendée Globe, n'hésitez pas à nous suivre sur Virtual Regatta. On le fait toujours. Et puis on termine ce journal avec un appel aux bonnes idées de prénoms pour un petit cochon. Un porc de Bayeux qui vient d'être adopté par l'Arche de la Nature au Mans. Il est né fin août en Seine-Maritime. Vous pouvez aller l'observer à la porcherie de la ferme pédagogique tous les jours. Mais il lui manque un prénom et il doit commencer par la lettre V. Au sein de notre équipe, on a pensé à Vindiou, Victor le porc, Volodymyr, Vaudou ou encore Virgule. Très bonne idée de notre comptable Charlène. Bref, à vous de faire des propositions sur la page Facebook de l'Arche de la Nature. Allez, c'est la fin de cette édition. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de Quotidien, où Laure Girard sera avec Damien Deville, administrateur des Sartois du Cœur, un groupe de réflexion en vue des municipales de 2026. Ça, c'est juste après la pub et la météo. À tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Denis Delcourt pour vous accompagner pour cette soirée avec malheureusement des nuages encore très nombreux sur l'ensemble du territoire. Les températures quand elles évoluent entre 4 et 6 degrés, comptez 4 degrés pour Alençon, Mamers ou encore à Vendôme, idem du côté de Blois, 5 degrés pour La Flèche, au Mans ou encore à Tours, 1 degré de plus pour Laval ou encore du côté de Sillé-le-Guillaume. Concernant la journée de mercredi, au petit matin, toujours cette grisaille qu'on va retrouver sur l'ensemble de notre département, mais également sur nos départements voisins. Les températures, quand elles évoluent, vous voyez, entre 4 et 6 degrés, 4 degrés pour Alençon, Mamers ou encore du côté de Vendôme et pour Blois, 5 degrés pour Laval, idem au Mans encore à Montval-sur-Loire, 6 degrés pour La Flèche, ainsi que pour Sablé-sur-Sarthe. Pour la suite de votre journée, toujours de nombreux nuages. Attention, la pluie pourrait également s'inviter. Et puis surtout, ces températures qui vont remonter, on sera bien au-dessus des normales là-dessous. Je vous rappelle, normalement, cette même période de l'année, on devrait plutôt tourner entre 8 et, allez, grand maximum 9 degrés, 12 degrés à Mamers, 13 degrés au Mans, jusqu'à 14 degrés pour Angers, pour La Flèche ou encore du côté de Blois. Jeudi, toujours ces nombreux nuages. De la pluie également au programme, température entre 11 et 13 degrés, toujours au-dessus de ce qu'on devrait avoir normalement à cette même époque de l'année. Et puis pour la journée de vendredi, on pourra retrouver un changement radical de situation avec le retour du soleil. Mais on affinera tout ça très vite et les températures entre 9 et 10 degrés au meilleur de l'après-midi. En ce 18 décembre, où on perd malheureusement quelques minutes de soleil. De retour sur le plateau de Quotidien ce mardi 17 décembre avec, vous le savez, pour commencer la qualité de l'air. Mercredi, comme ce mardi, un vent modéré et des températures douces limite la production d'ozone et l'accumulation de polluants dans l'atmosphère. L'indice de la qualité de l'air sera moyen sur l'ensemble des pays de la Loire. Mais ce ne sont que des prévisions, bien entendu. Avec nous, on est ravis d'accueillir un professeur, Damien Deville, docteur en géographie et aménagement du territoire, professeur à la Sorbonne. Vous avez créé, Damien, un groupe de réflexion qui s'appelle, on aime beaucoup, les Sartois du Cœur. Alors nous, ça nous parle. Le Sartois de Cœur, c'est d'abord vous, Damien. Vous faites une carrière à Paris, mais vous êtes attaché à ce territoire. Et l'idée première, c'est vraiment de valoriser ce territoire. Oui, merci beaucoup Laure de m'accueillir. Alors c'est un travail collectif, c'est moi qui suis devant vous ce soir, mais il y a tout un groupe derrière. Effectivement, on est parti du constat qu'on avait vécu des séances électorales difficiles et qui ont eu tendance à polariser le débat. Et ça se ressent beaucoup dans les territoires où on a tendance à vivre face à face davantage que côte à côte. Et nous, on a voulu
créer un chemin pour recréer du lien à l'échelle des territoires. Pourquoi c'est important de recréer ce lien à l'échelle des territoires? Parce qu'on aurait pu dire, on aurait pu porter ça depuis nos universités ou depuis Paris, mais tout simplement parce que quand on s'intéresse au vivant quand même, les territoires, ça devient le personnage central. C'est à cette échelle que l'oiseau fait son nid, que le castor construit son barrage, et que nous, humains, on construit quand même la plupart de nos sociabilités. Et donc la politique, ça commence aussi par les territoires, la politique au sens large du terme. La politique au sens de la vie de la cité. Ouais. C'est là où on peut s'approprier les choses. Ça me fait penser à ce que disait Alexis de Tocqueville, un très grand philosophe. Il expliquait que dans les pays, justement, trop jacobins, c'était son terme, on avait tendance à penser que tout ce qui nous est proche nous devient étranger. Son jardin, sa rue, sa propre église. A contrario, quand on inverse le paradigme, quand on commence des territoires, eh ben, on peut porter des belles choses tous ensemble. C'est le pari qu'on fait dans les Sartois du Cœur. Dans ce collectif, vous posez la question, quelles sont nos fiertés territoriales? C'est aussi une question politique, ça, la question de la fierté pour vous, au sens noble du terme. En tout cas, la question des héritages et des savoirs associés. On sort d'une longue histoire qui a voilé les savoirs territoriaux. On vit en Auvergne sans connaître les volcans. On vit chez nous dans le bocage sans connaître ce bocage. Le bocage, en effet. C'est un phénomène de société, hein, c'est pas propre à notre département. Et ce phénomène national, international, rencontre aussi un phénomène territorial où moi j'entends beaucoup dans les territoires, dans la ruralité. Moi je vis dans la ruralité sartoise. Vous venez d'où? Je vis au sud du Belinois, à Saint-Ouen-en-Belin, pour être précis. On est entre Paris et la Bretagne, on aime bien notre territoire, mais on n'a pas beaucoup d'héritage. Moi, en tant que géographe, ce que je vois quand je regarde la Sarthe, c'est les plus belles forêts de l'ouest de la France. C'est un pays d'eau et un pays où les gens ont également le cœur gorgé d'eau, ce qui peut parfois créer des orages, mais ce qui est, je crois, l'exact inverse d'un cœur sec. Je vois une histoire d'innovation, le premier maire noir de France, Sablé-sur-Sarthe pendant l'entre-deux-guerres. Raphaël Élysée. Je vois aussi le saxophone de Manu Dibango. Bien sûr. Je vois tous ces héritages en fait que nous avons. Exactement. Un héritage d'ouverture finalement beaucoup plus que ce qu'on imagine nous, Sartois, tout simplement. Je pense que c'est le propre des terres de l'Ouest d'ailleurs. Pas que la Sarthe, mais Pays de la Loire, Normandie et Bretagne ont toujours été des terres de métissage. J'irais presque dire de créolisation, comme dirait Édouard Glissant. Des choses qui se mélangent. Et je pense que oui, c'est quelque chose qu'il faut redévoiler et reporter dans le débat public. Soyons concrets, l'urgence pour vous, c'est de recréer du lien, du dialogue et une fierté de territoire. Et vous, votre objectif, c'est de limiter les extrêmes politiques. Alors, oui, on veut réenseigner la Sarthe, en fait, et toutes ces diversités, en fait, qu'elles viennent de la terre sartoise ou qu'elles viennent d'ailleurs et qu'elles ont rencontré la Sarthe par ailleurs. Je utilisais l'exemple de Manu Dibango tout à l'heure, mais tous ont laissé des traces. Et tous sont des choses que nous avons en héritage maintenant en tant que Sartois, Sartoises. Et puis la deuxième, effectivement, c'est de recréer des récits inclusifs qui mettent tout le monde dans le même bateau. On a tendance à penser, aujourd'hui, qu'en fait, tout le monde ne peut pas réussir. Que tout le monde ne peut pas gagner, en fait. Que tout le monde ne peut pas avoir une no vie, pain, no gain, et quand on veut, on peut, etc., etc. Moi, je parle des hypothèses exactement inverses. On peut tous monter dans le même bateau. Qu'est-ce qui nous l'empêche, en fait? Et en Sarthe, je pense qu'on a envie de porter ce récit. Alors oui, derrière, il y a l'enjeu, effectivement, de limiter l'extrême droite. Je le disais en introduction tout à l'heure, l'enjeu, c'est aussi très clairement construire une sorte de programme pour 2026. Ça ne veut pas dire que vous allez vous présenter. Pour l'instant, on n'en est pas là. Mais en tout cas, il y a cette question des municipales. Tout à fait, parce que quand on s'intéresse au territoire, finalement, l'action municipale est une action qui laisse des traces, qui peut recréer des liens, ou à contrario, c'est une action, lorsqu'elle n'est pas assez ambitieuse, qui peut faire qu'un village s'endort complètement. Et donc, effectivement, nous, on a envie de profiter du cadre des municipales pour finalement générer des réflexions citoyennes pour guider l'action des élus. Les Sartois du Cœur ne vont pas présenter de candidats aux élections municipales. On n'est pas un parti politique, mais c'est vrai que je le vois que certains élus, ils deviennent élus souvent parce que parfois dans les villages, il n'y a personne qui veut se présenter. Oui, un peu par défaut parfois. Un peu par défaut. C'est un sacerdoce. C'est énormément de travail dans les territoires et on gagne rien. Hein, voilà, faut le dire, hein, quand on est élu municipal. Et parfois, on manque un peu d'idées, on manque un peu d'imagination. C'est normal, on n'est pas formé pour ça. Nous, dans les Sartois du Cœur, on a plusieurs professionnels des territoires. Et donc, on a envie de mettre cette expertise aussi à destination des... Très concrètement, vous allez organiser les choses, des réunions à partir du mois de mars, et on relaiera, hein, vous nous donnerez les dates. Vous avez déjà des dates, là, au moment où on se parle ? Très concrètement, on aura 2 types d'actions. Crédit contenu autour de la Sarthe, en valorisant ces diversités, nos territoires. Elle n'est pas encore créée, YouTube, mais c'est pour bientôt. réseaux sociaux... Peut-être je des donne choses tout de suite votre page Facebook. Hein, d'ailleurs, il y a un groupe Facebook. Je m'y suis inscrite ce matin. Et donc, il s'appelle j'ai perdu. Les Sartois du Cœur. Les Sartois du Cœur, tout simplement. Ouais. Groupe public Facebook, les Sartois du Cœur avec un cœur jaune. Ouais. Vous voyez les images. Voilà, sur, et puis ensuite, on va créer, courant 2025, 3 journées de réflexion collective où tout le monde est le bienvenu. Hein,
voilà, et qui vont générer une forme de proposition qu'on mettra dans le débat public à l'horizon des municipales de 2026. Et je vous ai demandé, vous avez les dates déjà, plus ou moins? On est en attente de la réservation des salles, donc ça va dépendre de leur disponibilité. La première sera en mars. Je peux au moins vous dire ça alors. On le dira sur LMTV en tout cas. N'hésitez pas à vous inscrire sur cette page Facebook Public Les Sartois du Cœur. C'est un petit cœur jaune, vous le verrez. Et vous avez déjà une 50aine de membres dans votre collectif, peut-être plus au moment où on se parle là? Ça va vite. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'effectivement, on comblait un espèce de déficit dans le débat public départemental. Et du coup, oui, il y a des gens qui rejoignent la dynamique et c'est plutôt chouette. On en est qu'au tout début. Mais là, si je peux me permettre, pour conclure, de dire une petite phrase en 1 minute. Avec parfois, par rapport à cette lutte contre l'extrême droite notamment, qui est l'un de mes combats, je ne le cache pas, vous dire qu'en tant qu'expert, j'ai travaillé avec des politiques de droite comme de gauche. Le débat n'est pas là. Mais je m'oppose à des partis qui négligent l'état de droit. Et je pense que c'est le cas de l'extrême droite. Il suffit d'ouvrir un livre d'histoire pour s'en rendre compte. Et parfois, je trouve que dans les médias, cela n'est pas assez discuté. Cela n'est pas assez critiqué, y compris dans les médias locaux. Je vais vous donner un exemple très concret. Jordan Bardella est venu signer son livre-roman. Un média a pris une phrase d'une militante qui disait qu'elle espérait que Bardella se présente en 2027 puisqu'il était jeune comme Bonaparte. Bonaparte, c'est quelqu'un qui a assassiné la jeune démocratie française et qui est parti en guerre contre l'Europe entière. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, il est marquant de voir qu'un média au sein de la démocratie française cite une phrase comme ça sans la discuter. Une phrase qui crée un récit qui néglige l'état de droit. Et donc, ce que j'aimerais dire, c'est par rapport à ce qu'on porte, moi, j'ai envie de vous donner rendez-vous. Les médias de la Sarthe, Ouest France, le Maine Libre, la télé sartoise, non pas pour défendre mes idées, mais pour créer des outils intellectuels qui participent au débat critique. On a besoin de ça. On créera des débats avec grand plaisir et on a une émission qui s'appelle Le Débat Sartois et on essaiera d'organiser un débat sur cette antenne si vous le voulez bien. Merci d'être venu sur ce plateau. Tout de suite, on retrouve Bruno Palmé qui fait vivre les territoires également toutes les semaines dans Plus belle ma Sarthe. Il nous emmène à la Chapelle d'Aligné. On se retrouve mercredi 18h30 en direct. D'ici là, passez un très bon moment sur LMTV.